Salut les dormeurs. Alors là, vous allez me trouver encore réa, conservateur, campant sur des positions répressives et tout. Mais enfin, moi franchement, l'histoire de la garde à vue me pose un problème. Alors maintenant, et c'est considéré comme une victoire, l'avocat sera présent dès la première minute de la garde à vue. C'est-à-dire les policiers n'auront même plus quelques heures pour interroger le présumé innocent, mais la personne qui a été prise sur voie de fait. Non, non, l'avocat sera là pour leur dire vous parlez pas, comme dans un bon film américain, quoi. Ne dites rien, dites quelque chose. Ça me gêne. Pourquoi ça me gêne? Parce qu'on sait très bien que même si souvent, et c'est totalement condamnable, il y a des méthodes policières, des pressions policières et des violences policières inadmissibles, mais il y a aussi le fait que si l'inculpé ou le mis en examen, qui a souvent quand même fait des choses pas vraiment irréprochables, sait que son avocat sera là, eh bien il va s'enfermer dans un mutisme total, il ne dira plus rien, il ne parlera plus, et tout ça va être une espèce de jeu et de chat et de la souris. Et cela va se passer comme ça se passe aujourd'hui, très souvent. Les policiers arrêtent quelqu'un, soit il est libéré, comme on a vu encore dans l'histoire du casino d'Uriage, dans les heures qui suivent, soit effectivement il va être muet. Et le fait d'être muet va évidemment faire avancer la sécurité, va faire avancer les sanctions, va faire avancer le fait qu'un criminel ou un coupable va pouvoir se dire « Oh, ben écoutez, moi, je ne vais pas risquer grand-chose, je me tais, mon avocat, et c'est le métier des avocats de défendre tout le monde, y compris les plus grands criminels, donc on ne va rien dire. » En fait, ça conduit à quoi? Ça conduit à un sentiment d'insécurité encore plus grand. Ça conduit au fait que les victimes n'avaient pas qu'à être là. Les victimes, soit qu'elles sont massacrées, soit qu'elles sont mortes, comme on dit, ça ne les fera pas revenir. Et alors voilà. Et puis le coupable, lui, ou le présumé coupable, parce que quand même la présomption d'innocence, je suis totalement d'accord, mais la présomption de culpabilité, souvent elle est forte, eh bien il va s'abriter derrière son avocat, et il n'ira plus rien dire. Écoutez, je ne sais pas si c'est vraiment une avancée dans la justice. Moi, je suis pour la justice, mais je pense aussi que quand quelqu'un fait le mal, quand quelqu'un incarne du mal, quand quelqu'un va violer une joggeuse qui n'a rien demandé, eh bien, je crois que quand même, on devrait pouvoir l'interroger sans que cette personne puisse tout de suite se défendre et avoir tous les droits, alors que sa victime, elle n'a eu aucun droit, même pas le droit de vivre. Alors franchement les dormeurs, réfléchissez-y et réveillez-vous.